Merci, Monsieur le Vice-président, pour ces éléments de réponse. On en revient avec votre mission la semaine dernière au Conseil des ministres du Tourisme du Pacifique, qui rassemble donc 17 États membres. Quels étaient les enjeux de cette réunion interrompue ces 2 dernières années en raison de la pandémie? Et qu'est-ce que la Polynésie est allée chercher auprès de ses États membres? Alors j'y étais d'abord pour représenter le président, du pays? qui par ailleurs était sur d'autres tâches. Donc j'ai mené cette délégation. Nous avons reçu ici le SPTO, l'ensemble des 20 pays, et non pas 17, 20 pays qui sont affiliés au SPTO. Et au fait, cet organisme est chargé de réfléchir sur une stratégie de développement sur le plan régional. Pas uniquement pour la Polynésie, pour les îles Cook, pour Tonga, pour Samoa, pour les îles Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée, enfin bref, il y a une vingtaine de pays comme ça. Ça représente un marché considérable. C'est un marché de plusieurs millions de personnes. Et sur quel point est-ce que vous êtes entendu avec les autres États membres? Il y a une forte volonté, et disons-le tout de go, de compter sur la Polynésie comme étant une plateforme, pour ne pas dire un hub, qui permettrait aussi le développement de ces pays. Ce n'est pas une idée nouvelle, hein, ça a été déjà discuté, mais depuis 6 à 7 ans. Justement? Parce que nous sommes à côté des grands marchés. Le marché américain n'est pas très loin, nous sommes à 7 heures des États-Unis, nous avons plusieurs entrées au niveau des États-Unis, nous avons l'Amérique du Sud, et puis nous avons aussi l'Europe. Venir d'Europe dans ces pays-là serait beaucoup plus court en passant par chez nous, plutôt que de devoir partir en sens inverse sur la Nouvelle-Zélande ou sur l'Australie ou même sur Fidji, et ensuite de repartir aux États-Unis et en Europe. Vous voyez l'intérêt pour nous. Donc, ne regardons pas petit 280 000 habitants, 280 000 touristes, regardons beaucoup plus largement et faisons en sorte que toutes les compagnies aériennes, et en particulier c'est une des raisons pour laquelle le Conseil des ministres du Tourisme va être organisé en Polynésie l'année prochaine? Écoutez, vous voyez, on l'a proposé, ils ont voté à l'unanimité. Les pays qui s'étaient également proposés se sont désistés. Et donc, ça va se passer chez nous au mois d'octobre de l'année prochaine. Et ce sera, au-delà de ce Conseil des ministres sur le tourisme, aussi la possibilité d'organiser le One Ocean Summit, le One Planet Summit avec le président de la République Emmanuel Macron. Et au-delà de ça, il y a aussi un sommet sur le tourisme de croisière qui doit se tenir en Polynésie. Donc on aura 3 événements en même temps. Et justement, une question par rapport aux enjeux climatiques. Monsieur le vice-président, la semaine dernière, Tahiti Tourisme a fait une conférence de presse pour exprimer le souhait de devenir une destination durable et inclusive avec tout un ensemble de mesures pour réduire l'impact environnemental de l'activité touristique et notamment avec un objectif de limiter le nombre de touristes en Polynésie à 300 000, soit un touriste pour un habitant. Que pensez-vous de ces engagements? C'est exactement l'engagement qui est pris au travers du Whare Manihini 2027, qui va être exposé très bientôt par le président, puisqu'il y a une grande réunion, un séminaire qui va se tenir à la présidence, où le président va décliner l'ensemble des mesures. Mais je voulais surtout vous dire, vous savez, la Polynésie, en 2019, a eu 230 000 touristes. Et si on doit compter les visiteurs, on était à 300 000. Le revenu touristique de ces 300 000 touristes et visiteurs représente le même chiffre d'affaires, si vous voulez, les mêmes revenus que Fidji pour 900 000 touristes. Donc c'est ça, le tourisme durable, c'est le tourisme supportable, soutenable pour nous et qui permet de stabiliser notre population, parce que avoir 10 fois plus de touristes que le nombre de populations comme à Hawaï, ça crée des déséquilibres et même sur le plan culturel et identitaire, c'est l'effacement de ce que nous sommes. Merci beaucoup, vice-président, pour ces précisions.